Dans cette conférence, Anne Ciré accueille Marielle Laher, formatrice et interprète de rêves. Marielle nous parle de l'importance de l'apprentissage du langage des rêves, en particulier pour les enfants qui sont souvent confrontés à des cauchemars. Elle explique que le rêve est un outil pour interpréter notre vie et elle est ravie d'avoir trouvé quelqu'un qui fait de l'IFT et des rêves pour partager ses connaissances. Marielle raconte comment elle est devenue spécialiste des rêves en notant ses propres rêves depuis son enfance. Elle a étudié les travaux de Jung et s'est formée à l'interprétation des rêves. Aujourd'hui, elle forme d'autres personnes à l'interprétation des rêves et a écrit un certificat de certification dans ce domaine. L'auteur explique que les rêves sont précieux et peuvent nous guider vers l'individuation, soit l'unification de soi-même. Les rêves sont un trésor que tout le monde possède et il est important de leur accorder de l'importance. Les enfants en particulier sont encore connectés à cette dimension onirique et leurs rêves peuvent révéler des dysfonctionnements familiaux. Il faut savoir interpréter les rêves, mais le simple fait de s'y intéresser ouvre des champs de conscience. Les rêves peuvent aussi révéler le chemin de vie d'une personne, même depuis l'enfance. Les parents peuvent également recevoir des conseils à travers les rêves de leurs enfants, les aidant ainsi dans leur éducation. L'auteur partage une expérience personnelle où un rêve de son enfant lui a montré qu'elle devait être plus à l'écoute de son fils plutôt que de suivre des injonctions habituelles. Les rêves sont donc un langage symbolique qui mérite d'être écouté et interprété. Le passage parle de l'importance de communiquer avec les rêves pour trouver des réponses à nos questions. On mentionne l'exemple d'une mère ayant un adolescent déprimé, qui demande à son rêve comment l'aider. Le rêve lui montre qu'elle doit être joyeuse et détendue, car son inquiétude avait créé une distance entre eux. En travaillant sur son attitude avec des méthodes comme le l'EFT, la mère a réussi à ouvrir à nouveau le dialogue avec son fils. Les rêves sont présentés comme un outil puissant pour comprendre nos émotions et résoudre des problèmes. Il est souligné qu'il ne faut pas utiliser des dictionnaires de rêves, mais plutôt apprendre à interpréter nos propres symboles de manière individuelle. Enfin, il est suggéré que l'apprentissage de l'interprétation des symboles devrait être enseigné à l'école. Les rêves sont la voix de notre monde intérieur, une guidance directe de notre être profond. Ils nous apportent des informations et des guidances d'une autre dimension. Il est dommage de les ignorer ou de les considérer comme insignifiants. Les rêves ont toujours un sens, même s'il peut être difficile à comprendre. Ils constituent un dialogue avec nous-mêmes nuit après nuit. Les rêves sont un trésor que l'on ne perd jamais, mais leur importance et leur guidance peuvent être négligées si on ne les écoute pas. Les rêves sont une dimension profonde qui nous manque si nous ne les vivons pas pleinement. Ils peuvent aider à résoudre nos problèmes et à trouver des solutions en écoutant notre propre monde intérieur. Les rêves peuvent également nous permettre de comprendre les problématiques des autres et de les aider. Les thérapeutes peuvent utiliser les rêves comme outil précieux pour aider les patients à trouver des réponses et des solutions. Les rêves ne doivent pas être négligés. Car ils parlent de nous et nous aident à mieux nous connaître. Il faut apprendre à les interpréter et à les écouter, comme on apprendrait une langue étrangère. Les rêves sont passionnants car ils nous parlent de nous-mêmes. Ils peuvent être utilisés en complément d'autres outils thérapeutiques, tels que l'IFT, pour rendre les personnes autonomes dans leur processus de guérison. L'IFT et les rêves s'associent bien pour fournir des clés vers l'auto-guérison. Il est important d'enseigner cette autonomie et de permettre aux individus de se guérir par eux-mêmes en s'appuyant sur leur propre savoir intérieur. Dans cette conversation, l'interlocuteur aborde le parcours de la personne interviewée et la façon dont les rêves l'ont guidée tout au long de sa vie. Elle raconte comment elle a suivi ses rêves en partant étudier au Vietnam, où elle a travaillé comme coordinatrice et traductrice. Elle a ensuite vécu une aventure extraordinaire en construisant une jonque et en naviguant autour du monde pendant 2 ans, avant de rentrer en France. Pendant ce voyage, elle a pris le temps de noter ses rêves, qui ont joué un rôle important dans son développement personnel. Elle encourage les parents à laisser leurs enfants explorer le monde et à embrasser l'aventure de la vie. Enfin, elle mentionne son livre Cap vers la confiance, qui propose des exercices progressifs pour retrouver sa connexion avec son monde intérieur. Dans cet extrait, l'auteur parle de l'importance des rêves dans sa vie. Elle mentionne plusieurs livres sur l'interprétation des rêves auxquels elle fait référence pour aider les gens à comprendre et à se souvenir de leurs propres rêves. Elle explique également comment elle utilise l'IFT, l'Intentional Freedom Technique, pour interpréter les rêves. Selon elle, les rêves fournissent des informations précieuses sur notre moi intérieur et nos problématiques personnelles. Elle donne l'exemple d'un rêve où l'on est poursuivi par des méchants pour illustrer comment
interpréter les éléments du rêve et trouver des solutions aux problèmes qu'ils reflètent. Lorsqu'on travaille sur la base du rêve, il est intéressant de libérer nos émotions et de se parler gentiment à soi-même, en se soutenant comme son meilleur ami. Les cauchemars sont souvent vécus par les enfants et les adolescents, mais il est important de ne pas les négliger car ils nous aident à nous recentrer sur notre chemin d'individuation. Plutôt que d'ignorer ces cauchemars, il est préférable de les regarder en face et de les utiliser pour rétablir notre équilibre dans la vie quotidienne. Les enfants ayant des cauchemars ont besoin d'aide et les parents peuvent utiliser l'IFT pour les apaiser. En racontant le cauchemar tout en tapotant, on peut aider l'enfant à se sentir mieux. Il est également possible d'utiliser une peluche pour représenter le cauchemar et tapoter dessus. Apprendre à décoder le langage des rêves et à considérer le cauchemar comme un ami peut changer la manière dont on les perçoit. Même si l'enfant ne peut pas raconter son cauchemar, il peut exprimer ses émotions. L'IFT est un outil efficace pour aider les enfants à surmonter leurs cauchemars. Dans cette conversation, il est question de travailler sur les émotions dans les rêves, en utilisant notamment la technique de l'IFT, intégration par les mouvements oculaires, ou de la raconte-arcade en tapotant. Il est suggéré d'utiliser des figurines ou des héros pour aider l'enfant à réparer le cauchemar en imaginant qu'il est soutenu et qu'il peut surmonter les méchants. Dessiner le cauchemar et déchirer la page peut également être une méthode de libération. Après une ronde positive, il est possible d'essayer de comprendre ce qui se passe en posant des questions sur les émotions ressenties dans le rêve et en faisant le lien avec des situations vécues dans la réalité. L'objectif est d'encourager l'expression des émotions et de travailler sur la confiance en soi. Dans cet extrait, il est mentionné l'importance des rêves chez les enfants et la façon dont ils peuvent les interpréter. L'auteur raconte l'histoire d'une petite fille de 7 ans qui fait un cauchemar dans lequel elle se sent séparée de ses parents qui sont en train de se séparer dans la réalité. L'enfant fait elle-même l'interprétation de son rêve, montrant ainsi sa capacité à comprendre et à décoder les messages inconscients. Il est souligné que les enfants d'aujourd'hui ont une conscience multidimensionnelle, une ouverture aux dimensions invisibles, qui leur permet d'interpréter les rêves de manière subtile. L'auteur encourage les parents à encourager leurs enfants à explorer leur monde intérieur et à développer leur capacité à interpréter les rêves. Il est également noté que la société actuelle offre plus d'ouverture et d'acceptation envers le développement personnel et le travail sur soi, ce qui permet aux enfants de s'épanouir davantage et d'explorer leur potentiel. L'auteur conclut en soulignant l'importance d'écouter son inconscient et de se connecter à sa véritable nature. L'IFT, intégration par les mouvements oculaires, est un outil puissant pour les enfants, car il permet de se connecter avec leur monde intérieur et de devenir plus autonome rapidement. Pour accompagner cet enregistrement sur l'IFT, il est prévu une séquence de l'EFT, Emotional Freedom Technique, pour traiter les cauchemars et les problèmes de sommeil. L'oratrice explique qu'elle va offrir une petite visualisation, qui se fait souvent avec les enfants, avant de dormir. Cette visualisation consiste à imaginer une porte derrière laquelle se trouve un gardien des rêves. Avant de dormir, on fixe un rendez-vous avec ce gardien des rêves, qui est notre super coach personnalisé et thérapeute intérieur. On ouvre la porte et entre dans un jardin paisible, que l'on peut personnaliser à notre guise. Là, on rencontre le gardien des rêves, qui peut prendre différentes formes selon notre imagination. On peut lui confier nos préoccupations et demander des réponses ou des résolutions dans nos rêves. Il est important de dialoguer avec le gardien des rêves et de lui confier nos problématiques pour qu'il nous guide et apaise nos inquiétudes. En faisant confiance à ce processus, on peut s'endormir sereinement en sachant que nos rêves nous apporteront des réponses et des solutions. Il est également possible de demander un apaisement ou un allègement pour se sentir mieux. L'oratrice encourage chacun à utiliser son imaginaire et à laisser venir les images et les sensations lors de cette visualisation, car chaque personne peut créer son propre monde intérieur et sa relation avec son gardien des rêves. Lors de cette rencontre fabuleuse, vous exprimez votre gratitude et ressentez profondément que tout cela est réel. Vous imaginez un gardien des rêves vous assurant que vous pouvez dormir en paix et continuer vos voyages dans les multidimensions, vous accompagnant de sa lumière et vous rappelant qu'il est toujours à vos côtés. Vous laissez alors votre énergie se calmer et vous vous laissez porter vers le sommeil, vers d'autres horizons. Vous évoquez également l'importance de ritualiser le sommeil pour les enfants, en leur racontant des histoires ou en utilisant des outils comme l'IFT, induction par fraction de temps. Vous soulignez également l'importance de comprendre que le sommeil est sacré et que des choses extraordinaires s'y passent, ce qui nécessite une préparation et une décompression adaptées. Vous mentionnez
Également que nous rêvons tout au long de la nuit, mais nous nous souvenons mieux des rêves qui se produisent lors des cycles de sommeil paradoxal, surtout si nous nous réveillons juste après ces cycles. Enfin, vous donnez des conseils pour se rappeler des rêves, comme rester un peu au lit après le réveil et laisser revenir les images et les sensations du rêve, ainsi que la possibilité de demander à votre gardien des rêves de vous rappeler vos rêves le matin. Dans cette discussion sur les rêves, du sommeil est souligné. Il est rappelé qu'il n'est pas nécessaire de considérer un réveil nocturne comme une mauvaise nuit de sommeil. Au contraire, il est possible de se rendormir et d'aborder le sommeil avec une ouverture d'esprit différente. Le sommeil est présenté comme un trésor, symbolisé par l'argent que nos ancêtres mettaient autrefois sous leur matelas. Ce trésor est considéré comme étant déjà en nous, source d'abondance et de création. Une histoire hindouiste est également partagée, où les dieux cachent un trésor, la vérité, à l'intérieur des êtres humains. On souligne ainsi que le rêve fait partie de ce voyage intérieur, permettant de trouver ce trésor. Il est aussi mentionné que l'intériorisation, à travers des outils tels que le EFT et la méditation, permettent de se connecter à ce trésor intérieur. La conférence se termine en encourageant les auditeurs à interpréter leurs rêves et à suivre leurs rêves pour réaliser leur vie idéale. En suivant nos rêves, nous vivons selon notre cœur et construisons une vie qui nous correspond. Il est souligné que nos rêves sont un véritable trésor, une source de guidance interne et que nous sommes autonomes pour les réaliser. En conclusion, il est important de ne pas passer à côté de cette réalité. Je remercie sincèrement Marielle pour cet échange enrichissant et passionnant. J'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec elle et avec vous tous. J'espère vous retrouver bientôt lors d'une prochaine conférence. Au revoir.